Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En ce moment j'essaie de suivre un rythme d'une vidéo tous les 10 jours, donc si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à vous abonner. Cette semaine j'ai un projet qui est celui de faire enfin quelque chose avec mes cheveux parce que ça commence à être compliqué. C'est pour ça que je voulais commencer cette vidéo alors que je viens juste de prendre ma douche pour que vous puissiez les voir mouillés. Là encore ça passe, une fois que c'est sec c'est... Après j'ai aussi beaucoup la flemme de les coiffer mais la coupe n'aide pas, donc c'est surtout la coupe qu'on va essayer de changer et je vais aussi essayer de les coiffer. C'est la galère parce que j'ai rasé mes cheveux il y a 5 mois maintenant et ça repousse de manière uniforme forcément. La nuque pousse aussi vite que ce qu'il y a sur le dessus, donc ça fait quelque chose de pas du tout naturel et uniforme. Comme je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien le côté un peu vlog de mes vidéos, j'ai décidé de vous partager un petit peu mon quotidien. Aujourd'hui je suis en vacances et je vais aller voir une amie que je n'ai pas vue depuis 3 ans. Donc je suis un peu émue, là je vais partir dans une demi-heure pour avoir mon train et aller la retrouver. Du coup c'est pour aller voir une amie que j'avais rencontrée en Slovénie. Et c'est rigolo parce que du coup j'en parlais avec une autre amie qui me disait quoi mais c'était il y a seulement 3 ans, j'ai l'impression que c'était il y a beaucoup plus longtemps et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir beaucoup changé depuis toutes ces années. Et en même temps, j'arrive pas à décrocher du fait que c'était une partie vraiment très heureuse de ma vie. Je crois que pour beaucoup de personnes, l'Erasmus c'est vraiment un truc... ça reste un peu un moment important pour nous. Le fait est que là j'ai pris de nouvelles études, donc je recommence un petit peu l'expérience et je vais probablement refaire un Erasmus pendant ces études-là. Ce sera pas un Erasmus, ce sera plus un stage à l'étranger, mais vous m'avez comprise. Toujours est-il que du coup on a beaucoup de choses à se raconter et on a que 2 heures puisque après elle doit prendre un avion. On a réussi à se squeezer. Voilà, c'était la petite partie, je raconte ma vie un peu. Je fais des nouveaux tests avec mon micro pour faire un son un peu plus ASMR. Je sais pas trop si vous allez aimer, mais je voulais tester un petit peu autre chose pour le son, donc voilà. Sinon, je suis hyper saoulée. Je suis sortie pour me prendre un petit goûter, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça déjà. Donc j'ai pris un ice latte, alors qu'en fait j'aime pas le ice latte mais il fait tellement chaud. Et je me suis pris un cookie vegan parce qu'ils en avaient. C'est cool et tout, ça m'a coûté 9 € avec un supplément de 50 centimes parce que j'ai pris du lait d'avoine. Ça m'énerve, bref. Ça fait 2 semaines que je me dis que je veux pas acheter un thermos pour pouvoir emmener mon café partout avec moi parce que ça coûte 10 €. Et je fais quoi? Je sors et je prends un café et un gâteau pour 10 € presque. Ça n'a pas de sens, il faut que ça arrête, c'est la dernière fois que je prends un café à emporter alors qu'en plus j'aime pas ça parce que j'aime pas comment les gens ils le font, genre là il est pas assez sucré pour moi. Et puis même, genre c'est trop cher alors que je peux le faire moi-même, ça n'a pas de sens. C'est la dernière fois et j'ai commandé le thermos, voilà. Hello, je vous retrouve quelques jours plus tard pour continuer cette vidéo et entrer directement dans le sujet qui est couper mes cheveux. Je suis trop contente, en même temps j'ai un petit peu peur, ça fait un moment que je me suis pas coupé les cheveux toute seule et que j'ai pas tenté une nouvelle coupe, donc j'espère que ça va le faire. En vrai, enfin, ça peut pas être pire que ce que c'est maintenant de toute façon, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà avec quoi on va travailler. C'était petite historique, j'ai rasé mes cheveux, vous vous souvenez, il y a 5 mois. Et en 5 mois, je les ai presque pas recoupés, je les ai recoupés qu'une seule fois. En gros, j'avais refait les côtés, j'avais fait un fondu. En fait, tous les cheveux poussent à la même vitesse, donc forcément, les cheveux que j'ai sur le dessus et dans le cou sont de la même longueur. Et le problème, c'est que c'est pas du tout harmonieux. L'objectif, c'est vraiment de les laisser pousser, mais en même temps, je veux continuer de pouvoir me regarder dans une glace, et là, c'est vraiment pas possible. Donc, j'ai attendu tout l'été parce que j'ai pas vu grand monde, et donc ça me dérangeait pas d'avoir une coupe de cheveux merde. Mais là, dans quelques jours, c'est la rentrée, donc j'aimerais quand même être un peu mieux réussie. Objectif un peu glow up là pour la rentrée. Nouvelle coupe de cheveux et je pense aussi me faire un petit maquillage d'ici la fin de la vidéo pour rendre quelque chose de sympa. J'ai donc lavé mes cheveux hier, ils sont tout propres et j'ai pas fait de soins. Ce qui permet de montrer à quel point ils sont secs si je fais pas de soins. Enfin là vous le voyez pas mais je vous le dis, ils sont secs. Je préfère faire ça parce que quand je rase mes cheveux, j'ai pas envie qu'il y ait du produit ou du sébum, enfin du gras en gros dans les lames. Donc je préfère qu'ils soient propres. Donc je vais d'abord raser à la tondeuse et ensuite je finirai au ciseau. Mon installation est toujours un peu sommaire. J'ai mon miroir qui est juste là devant moi dans cette direction, donc je vais regarder comme ça. L'objectif, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais faire une sorte de mulet. C'est pas une coupe de cheveux que j'apprécie particulièrement, je vais en reparler un peu plus tard, mais je pense que c'est ce qui va le mieux, puisqu'en fait ce que je veux absolument éviter de faire, c'est de couper mes cheveux qui sont donc sur le dessus et surtout en fait sur cette partie là, qui est un peu la partie la plus importante quand on a envie de laisser repousser ses cheveux, parce que souvent la partie où les cheveux sont les plus longs, puisque du coup pour vous arriver aux épaules, vous imaginez bien par exemple, ils doivent être beaucoup plus longs que les cheveux qui sont là. Enfin, vous voyez là. Bref, je pense que vous avez compris ce que j'essayais de dire. Donc l'objectif c'est que j'aimerais ne pas toucher donc à cette partie là et à la partie devant. Mais j'ai pas non plus tout à fait envie de raser l'arrière parce que j'aime bien
enfin j'ai envie d'expérimenter. C'était un peu tout l'objectif quand j'ai rasé mes cheveux, c'était de faire des expérimentations, de voir ce que ça allait donner. Et donc voilà, là je vais essayer de faire à peu près la même chose. Mon objectif donc c'est de raser les côtés, je vais faire 2 side cuts. Ensuite je vais voir pour la nuque ce que je fais et après donner des petits coups de ciseaux un petit peu pour essayer d'homogénéiser. Est-ce que ça vous semble être un bon plan? Est-ce que vous voyez ce que j'ai en tête? Pour ce faire je vais utiliser cette tondeuse que j'ai depuis toujours, un peigne et pareil ma paire de ciseaux de coiffure que j'ai depuis toujours. Ceci n'est pas un tuto mais je préfère quand même vous expliquer comment je fais, je trouve que c'est quand même plus intéressant. Pour se muler, ce que je trouve être sympa, c'est si je prends mes cheveux qui sont au niveau de mes tempes, que je regarde jusqu'où ça tombe et il faudrait que je rase tout ça genre. Je suis toujours absolument émerveillée de voir à quel point je ne sais pas ce que je fais quand il s'agit de couper mes cheveux, mais ça ressemble toujours à quelque chose qui me plaît, je crois, au final. J'ai arrêté d'aller chez le coiffeur parce que j'aime vraiment pas que quelqu'un rate mes cheveux. Si moi je me rate, ça me dérange pas, je me dis toujours genre c'est pas mon métier, c'est pas grave. Par contre qu'une coiffeuse me rate, genre vraiment ça m'agace. Donc après avoir rasé les côtés de mes tempes, un peu genre comme je l'aime, c'est-à-dire vraiment dégagé, et ensuite c'est là que c'est très mal filmé et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, donc je vais essayer de vous les décrire. J'ai essayé de dégrader au mieux et de faire en sorte que vraiment on ait cette sensation de cheveux qui ne sont pas tous de la même longueur, pour pas que ça fasse qui n'arrivent pas tous à la même longueur, pour pas que ça fasse un aspect de bob. Je voulais que cette coupe soit coiffable, en tout cas je voulais essayer de la coiffer. Donc j'ai pris un produit coiffant que j'ai chez moi, j'ai pas en acheté bien sûr, c'est un truc pour les cheveux bouclés, vous savez, c'est pour styliser les cheveux. Je pense que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas très bien fait. C'est pas terrible, mais c'est la première fois que je fais cette coupe et c'est pas très grave, je me dis que dans quelques semaines je pourrais la reprendre. Bon bah super, on voit que je sais pas du tout ce que je fais. Hein. C'est plus facile sur cheveux longs que sur cheveux courts. Là je pense qu'il faut que je passe un peu aux racines pour donner du volume. Ce que j'adore avec ma coupe actuelle, c'est cette petite chose là qui remonte. Ah mon dieu, oui, c'est trop mignon. Et c'est les côtés, je pense que j'ai un peu trop coupé. En fait c'est peut-être j'aurais pas dû raser à 2-3 mm, j'aurais dû laisser un peu plus long mais... Donc comme je disais, dans une semaine c'est ma rentrée et donc j'aurai plus vraiment le temps de me couper les cheveux comme ça. Et puis en plus la tondeuse elle est ici, elle reste ici à Toulouse alors que moi je rentre à Paris. Mes derniers achats de la rentrée ont été faits, j'ai rangé mon ordinateur, j'ai presque fini les devoirs que j'avais à faire pour la rentrée parce qu'on avait des petits trucs à rendre. Bon, dans tous les cas là j'ai vraiment trop coupé. C'est pas très grave, en plus on voit que je suis pas bronzée du crâne alors que j'ai un peu bronzé du visage. Oups. Et je finis de me maquiller et je reviens pour vous donner quelques petites informations concernant ma chaîne pour la rentrée. Voilà le résultat, j'ai toujours un petit peu de mal à tourner ici parce que la lumière vient uniquement de ce côté et donc j'ai l'impression qu'on voit vraiment pas très bien. De toute façon c'est pas tout à fait symétrique mais c'est pas grave, je crois que ce que j'aime vraiment c'est le fait que maintenant j'ai à peu près une coupe, que mes oreilles sont dégagées. Je supportais vraiment pas les petites longueurs là que j'avais, c'était trop bizarre. Je pense pas que j'ai fait un très bon boulot, je pense que de toute façon il va falloir attendre que mes cheveux poussent un tout petit peu plus pour pouvoir un peu plus affiné sur les côtés, bref, voilà. Avant que cette vidéo ne se termine, j'avais besoin de parler d'un petit truc avec vous. Comme je vous le disais, donc dans une semaine je reprends les cours et c'était super cet été parce que j'ai pu faire plein de vidéos, pas mal de vidéos et j'étais contente de ça, mais je vais pas pouvoir garder ce rythme, donc je réfléchissais à plusieurs options qui m'étaient possibles pour la rentrée parce que j'ai pas envie de faire comme l'année dernière, c'est-à-dire arrêter ma chaîne. Donc j'ai vraiment envie de continuer des vidéos et je pensais déjà, comme je sais que je change quasiment de coupe tous les mois, faire peut-être une vidéo tous les mois sur mes cheveux et une autre vidéo genre qui n'a rien à voir, donc comme ça ferait 2 vidéos par mois. Ou alors je pensais à autre chose aussi sympa, c'est faire une seule vidéo par mois mais assez travaillée, qui regroupe un peu genre une sorte de vlog du mois, un peu genre tous les moments importants. Ah oui, parce que je vais rester sur un format vlog, c'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer et ce qui est le plus adapté aussi puisque YouTube c'est pas mon boulot, ça l'a jamais été. Bah en fait il faut que je bosse et j'ai des études à côté et donc le format vlog pour moi est vraiment plus adapté. Je sais pas ce que vous en pensez, genre une grosse vidéo par mois sur un thème et en même temps genre en vlog, peut-être un truc qui fera genre entre 20 et 30 minutes ou alors je reste sur un rythme comme ça de une vidéo tous les 10 jours. Ce que j'ai fait cet été mais avec des vidéos comme celle-ci un peu plus légères. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas je vous retrouve dans 10 jours pour une nouvelle vidéo qui sera ma dernière vidéo avant ma rentrée puisqu'en fait je la tourne mais je la posterai quelques jours après ma rentrée mais ce sera
après, enfin je serai toujours en vacances au moment de la faire, donc je crois que c'est un peu la même chose. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite. Ciao!